jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Magic Maze Tower, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 9 ans et plus. C'est un jeu coopératif de défis logiques. Donc, dans Magic Maze Tower, ça va être un jeu qui avait plusieurs niveaux, en fait. C'est vraiment toute cette pile-là de niveaux qu'il va falloir réussir à faire. Et il n'y a seulement qu'une solution. Au début de la partie, chaque pion va avoir une case de départ et une case de sortie. Et chaque joueur va avoir seulement des directions qui peuvent interagir avec tous les personnages. Donc, on n'a pas chacun notre personnage, c'est qu'on interagit avec chaque personnage, mais seulement dans les actions qui nous sont possibles. Et présentement, le joueur ici peut seulement que descendre les pions et les tasser vers la gauche. Tandis que le joueur en haut ici, mais il va faire les actions inverses. Fait que par exemple, c'est moi qui pourrais tourner ce pion-là. C'est aussi moi qui peux le descendre ici. Sauf que c'est l'autre joueur qui va pouvoir le déplacer. Ce qui est le fun du jeu, c'est que c'est un jeu en temps réel, vraiment évolutif aussi. Les défis sont de plus en plus difficiles. Et dans le fond, il y a plusieurs fonctions. Au début, ça commence assez mollo. Fait que pour pouvoir débarrer cette porte ici, il va falloir qu'un joueur vienne appuyer sur cette case-ci. Fait que si, par exemple, on réussit à la porter ici, mais le joueur ici, il peut traverser les portes comme ça. Fait que puis là, le but, c'est de réussir à se rendre à la sortie. Ce qui est le fun du jeu aussi, c'est que, comme je disais, c'est fait sous forme de niveau évolutif. Fait que ça, c'est comme le premier niveau de 4. Ici, on a le 2 de 4, le 3 de 4 et le 4 de 4. Une fois que les 4 sont terminés dans une section, on peut les tourner de côté et les assembler pour faire un genre un peu comme un boss battle dans un jeu vidéo. Donc, ça donne avec des nouveaux défis comme ça. Donc, Magic Maze Tower, c'est vraiment le fun. Ceux qui aiment les défis logiques, un peu comme les smart games, d'une certaine façon, ça se retrouve bien. Ça joue super bien en solo aussi. Ça joue bien en équipe parce que c'est vraiment de la coopération. Puis c'est même plus difficile en équipe parce que, en théorie, on n'a pas le droit de communiquer nos intentions. Donc, ça se peut qu'un joueur fasse un déplacement puis ça soit vraiment difficile de retourner en arrière. Donc, ça amène un certain défi. Puis le fait, c'est comme vraiment satisfaisant de faire les 4 premiers tableaux d'un niveau et ensuite les tourner de bord pour en faire un gros niveau. C'est super bien pensé. Donc, c'est Magic Maze Tower. On a aussi essayé Art Society, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pose de tuiles, style un peu de Tetris. Donc, dans Art Society, chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel comme ça. Et le but du jeu, c'est de réussir à aller chercher les tableaux et les agencer pour remplir le maximum notre mur comme ça. Les règles de pose de tuiles sont assez simples. C'est que dès qu'on a une nouvelle tuile, on peut la poser où qu'on veut, mais à condition d'être adjacent à au moins une section d'une autre tuile. Évidemment, on ne peut pas les mettre en diagonale, on ne peut pas sortir en dehors du plateau. Ensuite, quand on réussit à faire correspondre des cadres, comme ici, on a le cadre de bois, ici, on a des cadres qui correspondent, donc ça va nous permettre de générer des bonus en fonction du nombre de cadres, la ligne que ça touche. Fait que ça, les bonus, c'est des petites tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir venir poser ici, qui nous donnent des points en fin de partie, puis qui aident surtout à boucher des trous, parce qu'il n'y aura pas d'œuvre d'art, par exemple, qui a seulement une ligne de 1 comme ça. Donc, ça nous aide vraiment à boucher les trous en même temps qu'à aller chercher des points. Ensuite, quand on pose nos tuiles, ce qui est important pour avoir le maximum de bonus, c'est que les types de paysages, ou les types de toiles, comme ici c'est un personnage, et ici c'est une scène, il faut qu'ils soient différents. Fait que c'est pas, on a le droit de les placer comme ici, si je mets les deux rouges ensemble, on a le droit de le faire, mais ça ne nous permet pas d'avoir le maximum de points. Et ce qui est le fonctionnement global du jeu, en fait, c'est qu'au début de chaque manche, il y a un joueur qui va choisir parmi le marché différentes toiles cachées. Il va les prendre juste en fonction des grosseurs qui l'intéressent. C'est vraiment à son choix. On prend une tuile de plus que le nombre de joueurs, on les dévoile. Et ensuite, les joueurs vont faire une enchère qui vont voter avec des cartes comme ça qu'ils ont en main. Chaque carte, on peut seulement les utiliser une fois dans la partie pour aller chercher les bonnes toiles. Pour, comme je disais, essayer de faire correspondre les bons cadres ou avoir des symboles différents comme ça. Et la tuile qui va rester, elle, on va l'envoyer au marché. Et selon son numéro, comme ici, c'est une tuile de type personnage de niveau 5. Donc, les rouges vont avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, à la fin de la partie, la valeur des tuiles va être en fonction justement des tuiles qui ont été rejetées. Fait que ça amène comme une balance dans le jeu qui est super intéressante. Et en plus, sur notre plateau personnel, toutes les tuiles qui est la plus grande valeur, qui est dans notre ligne de vue, vraiment la ligne de vue du personnage sur notre plateau, va nous générer encore plus de points.
Donc, Art Society, c'est un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main, mais c'est vraiment un beau casse-tête d'optimisation. Puis c'est le fun aussi, c'est l'incertitude de voir quelle tuile va vraiment marquer le plus de points en fonction du type. Fait que c'est vraiment le choix de l'enchère pour aller chercher les bonnes tuiles devient plus important dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment c'est bien pensé, une belle dynamique qui est très originale. Donc, c'est Art Society. On a aussi essayé FinSpan, qui est un jeu très attendu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est le nouveau jeu dans la lignée de Wingspan et Wormspan. Ici, FinSpan, c'est un jeu d'optimisation, de gestion de cartes aussi, dans l'univers plus marin. Donc, dans FinSpan, chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel comme ça. On retrouve une mécanique similaire à Wingspan original. On va placer beaucoup de cartes sur notre jeu, mais c'est un peu plus épuré, un peu plus facile, mais quand même un casse-tête, un bon casse-tête. À notre tour, c'est super simple. On doit poser un de nos petits personnages sur une des actions qu'on veut faire. Par exemple, si on le joue en haut, on va pouvoir placer un des poissons dans notre environnement. Fait que si, par exemple, je décide de prendre celui-là, on a des coûts à payer, comme ici. Pour pouvoir le placer, il va falloir que je défausse une autre de mes cartes. Je peux la prendre, la mettre dans ma défausse comme ça. Et je vais juste pouvoir la placer dans une zone soleil. Donc, c'est dans une des 3 premières lignes. Et en plus, j'ai une contrainte ici, je vais pouvoir seulement la placer dans la colonne verte, qui est celle-là ici. Fait que si, par exemple, j'ai un espace libre ici, je peux le placer ici. Et là, quand je vais pouvoir faire une activation, ça va pouvoir me permettre d'éclore un œuf. Là, dans ce cas-ci, je ne fais pas l'activation tout de suite. Dans un autre tour, quand je vais placer mon personnage, par exemple, je pourrais décider de venir jouer ici. Et là, ça me permet de faire toutes les actions qui sont dans cette colonne-là. Premièrement, en plaçant ici, si j'ai au moins un poisson dans la zone soleil, bien, je vais pouvoir éclore un œuf. Fait que par ici, je pourrais changer cet œuf-là, poisson juvénile comme ça, que je peux placer ici. Ensuite, je descends ici sur ma carte, et là, ça me permet d'éclore un autre œuf, fait que je peux éclore celui-là pour le placer ici comme ça. Et ainsi de suite, je descends comme ça dans la colonne. Quand j'arrive ici, ça me permet d'en éclore un autre, mais là, je n'en ai plus présentement en main. Cette carte-là, c'est seulement qu'un bonus de fin de partie, fait que présentement, il ne fait rien. Et là, la première fois qu'on descend dans une colonne, on peut faire l'action spéciale qui est ici, qui va me permettre, j'ai le droit de déplacer des poissons. Pourquoi qu'on veut déplacer des poissons, c'est une des mécaniques principales du jeu, c'est que dès qu'on réussit à placer 3 poissons ensemble, ça se transforme en banc de poissons qui va donner beaucoup de points à la fin de la partie. Donc, c'est une des choses qu'on essaie de faire le plus. Sinon, ça résume pas mal le jeu. En fonction des colonnes, il y a une colonne qui nous permet surtout de piocher des nouvelles cartes. Cette colonne-là, c'est surtout pour ça. Ici, c'est pour nous permettre de pondre des nouveaux œufs. Ici, c'est pour nous permettre d'en éclore comme ça. Et on joue comme ça un certain nombre de manches. En fonction de la manche, à la fin de chaque manche, on va avoir un petit scoring qui va nous permettre de faire des points pendant la partie. Ça, c'est le côté original du jeu, en fait, pour les premières parties. Et une fois qu'on est habitué, on va pouvoir placer des nouvelles tuiles, fait que ça devient vraiment différent à chaque partie, les combinaisons de scoring qu'on va faire en chaque partie. Mais sinon, on va faire beaucoup de points en fonction des poissons qui sont dans notre environnement, en fonction des bancs de poissons aussi, les œufs qu'on a. Donc, on fait beaucoup de points dans ce jeu-là. Donc, FinSpan, c'est un peu un jeu, une version allégée de Wingspan, mais il n'y a pas de compromis pour les casse-têtes, le puzzle d'optimisation. Toutes les cartes des poissons sont différentes. Toute la gestion des actions, puis essayer d'optimiser tout ça, c'est vraiment le fun. Dans notre jeu, dans notre version du jeu, on a les ressources Deluxe. C'est un pack qui est vendu à part. Sinon, c'est des jetons en carton. Mais la petite manipulation, là, comme juste les œufs, sont vraiment le fun. Personnellement, je trouve que ça ajoute au plaisir du jeu. Mais somme toute, c'est vraiment un très bon jeu qu'on recommande fortement, FinSpan. Lis le jeu.